lorsque tu as évoqué comment on va y arriver, en 1945, ils ne se sont pas tellement posé la question. Hein, et qui est-ce qui a payé? Le patronat et la finance. Et je crois que là, on est dans cette situation-là. Quand Ambroise Croizat a présenté son vrai programme de sécurité sociale, le 15 janvier, De Gaulle a démissionné le lendemain, le 16 janvier. Nous avons fait tout ça tout seul et on ne se met pas, je crois qu'on ne s'est jamais mis assez en valeur là-dessus. C'est vraiment un travail de communiste. Il faut être communiste pour faire une sécurité sociale et une bonne retraite. Hein? Regardez Obama. Obama, quand il était candidat, il a dit « je vais faire la sécurité sociale à la française hein. ». Plus il disait ça, plus les journalistes disaient « attention, vous allez élire un communiste ». Plus on disait au peuple américain « vous allez élire un communiste », et plus il montait dans les sondages. Et bien Obama, il a été élu. Mais Obama, il n'est pas communiste, il n'a rien fait. Moi, j'ai 740 €, j'ai un copain, Macron, moi j'ai mené la bataille avec Franck et Michel. Hein. On a fait signer, on a ramassé 120 signatures il y a 2 ans, puisque l'Assemblée nationale, l'ancienne, hein, avait voté à l'unanimité pour que les agriculteurs aient 85% du SMIC. Il a mis un amendement, Macron, hein, qui disait qu'il reculait à 2022. C'est bien la preuve que son histoire de améliorer la retraite des agriculteurs, c'est faux. C'est tellement faux qu'il n'y en aura pas d'augmentation. Les 1 000 € qu'il promet aux agriculteurs, il faut avoir été jusqu'à 65 ans. Il faut commencer à 18, mais quel agriculteur s'est installé à 18 ans souvent. Eh bien moi je vais rester, j'ai regardé, je vais rester avec mes 740 €. Dans cette affaire-là, il y a un des partenaires sociaux qui est complètement absent. Donc on n'entend plus la voix, c'est le MEDEF. Le patronat français, alors j'ai bien mon explication, ça n'engage que moi, mais 100%, voire à 200% d'accord avec la réforme sur la retraite, ça ferait mal ça ferait mauvais dans le pays d'âge de dire que le patronat français soutient le gouvernement. Je veux également dire que d'un point de vue local, c'est important d'avoir le soutien des élus. Or, dans ce département, il y a 5 parlementaires, qui sont tous de droite. Il y a Bérangère Politique, député, il y a Jean-Luc Barton, député, Pierre Cordier, député, Marc Laménie, sénateur, et Benoît Hérault, sénateur. Tous ceux-là sont d'abonnés absents depuis le début du conflit. Je le dis parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se souvienne de leur attitude quand il y aura des élections. Et j'extrapole pour dire qu'il n'y a pas que des parlementaires, il y a les maires des grandes communes. Je pense notamment à Ravignon, à Charles-de-Mézières, qui lui aussi est prompt à donner des leçons de démocratie à tout un chacun, et qui n'est absolument pas présent du tout dans cette... Je m'adresse à toi, camarade sénatrice. Quelle est la position des sénateurs socialistes concernant la réforme par points? Je dis cela parce que j'ai entendu le premier secrétaire du PS dire qu'il n'était pas hostile, lui, à la réforme, justement, de la réforme par points. Alors, soit que j'ai mal entendu, mais toi, tu vas peut-être m'apporter une précision par rapport, justement, à leur positionnement au Sénat, parce que vous me dites que vous allez élaborer une plateforme commune. Ouais. C'est très bien, si vous pouvez réussir, mais il ne faudrait pas quand même qu'il y ait des divergences trop importantes et que l'unité, je veux dire, se fasse sur la base du plus petit dénominateur commun. Hervé donnera plus de précisions parce qu'il est à la direction du parti. Moi, je ne le suis pas, et donc je vais lui laisser la parole. Je pense qu'au Sénat, on sera assez d'accord sur le dossier des retraites. Mais... Je suis d'accord avec toi sur la question du plus petit des nominateurs communs, c'est mieux le plus grand. Le Parti Socialiste aujourd'hui gère une contradiction, faut être clair, on est ici pour... c'est ce qu'il me moi semble. Je suis pour le rassemblement en bas, les municipales faut se rassembler, mais il faut de la clarté politique si on veut demain reconstruire des choses sur des bases saines. Il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est que le Parti Socialiste dit, à partir du front commun des 13 organisations de gauche, que le système en l'état actuel est réformable et améliorable. Et donc, tout en étant pour la réforme par points. Voilà. Donc, voilà, c'est ça la réalité, la position du Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'actuellement, il est d'accord pour taxer notamment les revenus financiers, d'augmenter les cotisations, de ne pas toucher à la durée légale, etc. etc. Donc là-dessus, il y a, on va dire, un front commun. Bon, voilà. Mais en même temps,
il a la position de la CFDT. Voilà, soyons clairs. Eh ben, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Parti communiste joue son rôle, de rassemblement, faire en sorte que la gauche se repart, première chose. Deuxième chose, tient à mettre en avant sa proposition de loi. Voilà, on tient les deux bouts. Et moi j'ajoute un troisième aspect. Parce que si on veut être vraiment transparent et clair, c'est que cette loi, elle ne tombe pas du ciel. Elle vient de l'Union européenne. On appelle ça les recommandations. Chaque année, il y a les recommandations de Bruxelles. Et c'est clairement, dans les recommandations, c'est 10 pages. Vous les lisez, c'est 10 pages. Pour eux, la baisse du coût du travail. Or, le travail crée la richesse. Donc on est là, complètement en antagonisme avec eux. En désaccord total. Pour nous, c'est le travail qui crée la richesse. Et c'est par l'augmentation des salaires qu'on relancera. Parce qu'on est dans un chômage de masse aujourd'hui de 10%. Contrairement à ce qu'on nous dit. Et la deuxième dogme développée par l'Union européenne et rejoint par les politiques actuelles, c'est la baisse de la dépense publique. On n'est plus à 14%, on est à 12,9%. C'est-à-dire que la part du gâteau, elle est réduite, encore plus qu'au départ du projet, avec plus de main de retraités. Donc on sait très bien qu'on aura une portion beaucoup plus petite. Donc voilà, moi je tiens quand même à souligner que si on veut être transparent, clair et dire les choses, il faut parler de l'Union européenne. Et je dis ça parce que nous, on a nos voisins, nos camarades belges, je souligne, et on a de très bonnes relations avec les camarades communistes, mais aussi avec les camarades du PTB, qui ont réussi à faire reculer la réforme par points en Belgique. Donc ce qui est possible en Belgique est possible chez nous. Parce que les travailleurs dans toute l'Europe voient bien clair qu'aujourd'hui, on est les dindons de la farce. Avec un objectif, vous avez vu le record quand même, à 60 milliards de dividendes versés au grand patronat, et on est toujours dans la même logique de casser le programme du Conseil national habitant et l'œuvre des ministres communistes, de Marcel Paul, Ambroise Croizant, etc. Donc il y a une bataille, oui, de classe, il y a une résurgence de la lutte des classes, et c'est loin d'être fini. Je ne sais pas le résultat de cette loi-là, mais ce qui est sûr, c'est que la classe ouvrière, les salariés aujourd'hui reprennent du poil de la bête dans ce pays et dans le monde, pas seulement en France, mais dans le monde. Partout, les révoltes, les gens s'organisent. Il y a un an à peine, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était la fin des organisations syndicales, c'était la fin des rapports gauche-droite, c'était la fin des partis politiques. Or, c'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a à reconstruire, à se reparler à gauche. Et nous, on a une œuvre, et là je parle en tant que militant communiste, on a fait à refaire réapparaître ce que nous sommes. Parce que quand on est communiste, on a marqué ce pays par ce qu'on appelle la sécurité sociale. Indirectement, moi je le dis, quand on a une carte vitale dans sa poche, on a quelque part un petit carte du Parti communiste. Parce que c'est l'œuvre des communistes, pas seulement, mais aussi de nos amis de la CGT et des organisations syndicales. Donc, mais actuellement, dans la situation dans laquelle on est, on doit tenir, je crois, le drapeau du rassemblement, dans la clarté politique, et surtout, pas être en dessous des luttes sociales. Il faut pousser à ce qu'il y ait plus de luttes encore, il faut gagner dans les entreprises, parce que la clé, c'est le monde du travail, il faut qu'on aille au port des entreprises, pour convaincre les salariés de se mettre en mouvement. Et nos camarades parlementaires sont que des porte-voix. Le rapport de force, on le connaît au Parlement. Ils seront d'autant plus forts si les luttes seront plus fortes. Donc c'est ça, moi je pense qu'il est important de souligner. Et j'ai parlé tout à l'heure du CAC 40, 60 milliards, leur objectif c'est toujours plus. Donc on sait très bien que c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches. Donc on est dans cette équation-là où on a besoin de recréer des repères de classe dans ce pays et des repères gauche-droite. C'est par là qu'on pourra ouvrir une perspective politique de changement réel de nos vies. Aussi bien au niveau de la commune, mais là il y a des rassemblements, ça se crée. Mais il y a besoin de perspectives politiques dans ce pays parce que quand on est maire aujourd'hui, on gère des contradictions, c'est-à-dire qu'on a des budgets complètement contraints, et donc il faut combattre
la baisse de la dépense publique dans ce pays. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le patronat est le grand oublié de la bataille. Et c'est à cela aussi qu'il faut qu'on s'attaque, parce que aujourd'hui, parce que pour eux c'est une marionnette, hein. Bien évidemment il veut se faire élire Macron, mais l'objectif quand même, c'est que le peuple ne se réveille pas de trop, et que, parce qu'on est sous un volcan hein, quand même. Donc ça ils le savent la bourgeoisie. Hein. Et s'il faut faire taire Macron, ils le feront taire. Pour l'instant, s'ils peuvent passer, donc on est dans un rapport, on est vraiment, il faut apprécier le fait qu'on est dans un moment historique, inédit, et que la bataille idéologique telle qu'elle est aujourd'hui, au niveau où elle est, mais le bourrage de crâne, ça ne marche plus. Parce qu'il y a une chose qui est incontournable, c'est qu'à la fin du mois, il y a le pouvoir d'achat. Il y a le porte-monnaie qui parle. Et ça, vous pouvez dire, racontez tout ce que vous voulez à la télévision, vous ne remettez pas des sous dans le porte-monnaie. Donc la bataille, elle est longue. Moi, je ne crois pas que la gauche se reconstruira sans qu'il y ait un parti communiste qui soit central, non pas hégémonique, hein. Nous, on ne veut pas être hégémonique, nous, on veut peser sur la réforme, sur les projets concrets. Et voilà, c'est ça l'enjeu de cette bataille. Mais ce qui se passe, c'est qu'on essaye de faire en sorte que les Français puissent aussi choisir celles et ceux qui portent demain des propositions concrètes par rapport à leur quotidien.